Et toujours Jackie Collin qui joue très très vite avec Garcia. Bien suivi par Dimeco et c'est une contre-attaque maintenant pour l'Olympique de Marseille avec Chris Waddle. Chris Waddle qui va tout seul et stoppé irrégulièrement par Ngotti. Là aussi c'est un carton jaune. Carton jaune pour le jeune défenseur lyonnais. Ah, il avait eu pire sur Canal+. Il avait Bruno eu carton Ngotti. rouge lors du match Le Havre-Lyon la saison dernière pour un crochet du droit sur Stapleton. Et là, c'est obstruction sur le grand pont tenté par Waddle. Waddle qu'on ne voit pas beaucoup, mais c'est normal, je vous l'ai dit, il est en période de préparation, lui. Et cette mi-temps-là, c'est quasiment une mi-temps d'entraînement. Il est à la recherche de sa forme. Bruno Germain va faire son entrée dans l'équipe de Marseille à la place de Patrice Hérault. Patrice Hérault, celui dont Gérard Banit disait c'est un petit Gigi. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il a eu des airs de Giresse. Amoros et les éclairs annonçant l'orage au-dessus de Gerland maintenant. Bruno Germain qui avait fait une belle saison l'an dernier avec l'OM. Dimeco un peu courte devant Barré et Moser a tapé à fond. Dimeco Tigana. Vercruis. Germain. Waddle à gauche. Non, il donne à Vercruis. Garcia. Ah, belle interception d'Amoros qui a bien anticipé pour Papin. Papin va frapper. Non, il donne. Oh là là, le ballon est enlevé devant Waddle par Philippe Vercruis. Mais encore du beau Papin. Et encore du très bon Amoros sur cette interception. Ça, il a vraiment superbement jailli. Il sert Papin. On croit que Papin va frapper. Le maçon aussi. Centre, il n'y a plus qu'à pousser. Et Philippe Vercruis veut amortir et il n'amortit pas. Et il chipe la balle à Waddle. Patrice Hérault, grosse satisfaction personnelle. Ce score, le ballon tourne bien, tout va bien du côté de l'OM. Ouais, je pense que là, on a montré que même en changeant d'équipe, il y a toujours l'amalgame qui se fait bien là. Bon, je pense que ce soir, il n'y a rien à dire. L'amalgame se fait bien, c'est même assez exceptionnel cet amalgame. Oui, Gérard Gilly disait après l'avant-dernière séance d'entraînement avant-hier, j'ai l'impression qu'ils ont déjà tous joué ensemble depuis longtemps. Alors que c'est faux. Jamais cette équipe-là n'a joué ensemble. Jamais, jamais, jamais. Il y en a même la moitié qui ne se connaissaient pas. Le dernier match était contre Istres, gagné 5-0 par l'OM. Il n'y avait pas Moser. Il n'y avait pas Waddle. Et Papin avait déjà marqué 3 buts. Knapp, McCarthy, Garcia. Barré. Je crois qu'il faut aussi insister sur le rôle de Gérard Gilly. Gérard Gilly qui a re-signé son contrat avec l'Olympique de Marseille cet après-midi, car c'était toujours pas fait. Et Gérard Gilly qui pousse ses joueurs à jouer parce que beaucoup d'équipes menant 1-0 au bout de 5 minutes se seraient immédiatement recroquevillées. L'Olympique de Marseille a continué à jouer et a beaucoup attaqué. Et un petit peu la patte, la patte de Gérard Gilly derrière ce que fait l'OM en ce moment. Germain, qui sait que cette année, les places seront chères. Et qui est stoppé régulièrement. Bruno Germain qui fait partie de l'équipe qui a fait le doublé l'année dernière. Et Gérard Gilly a dit à ses joueurs, le doublé maintenant, je veux que vous n'y repensiez que dans 20 ans. Car pour le moment, c'est autre chose maintenant. Ne vous regardez plus. Ne regardez plus en arrière. Tigana. Germain. Vercruis. Oh là là, Papin est derrière Ngotti. Amoros arrive. Il passe bien Garcia qui le crochette irrégulièrement, mais le ballon continue toujours. Avantage toujours à l'OM avec Germain. Germain qui est face à plusieurs Lyonnais. Frappe du pied droit de Bruno Germain. Ah,
lorsque l'on est en confiance, lorsque l'on joue avec des grands joueurs, on arrive très vite à leur niveau. Vous avez vu Bruno Germain qui est plutôt un joueur défensif et qui là est allé solliciter le 1-2 et qui fait une superbe frappe enveloppée de l'intérieur du pied. Et il faut un bel arrêt de François Lemasson pour éviter ce qui aurait été. Waddle, non. Lemasson sauve sur cette tête de Franck Sauvé. Le danger est partout. Regardez, tête de Sauzé manquée, déviée par Germain ensuite. McCarthy pressé par, j'allais dire, tout Marseille. Faute de Roche sur Ali Bouafia. Voilà, vous étiez juste derrière Lemasson et vous avez repoussé la balle. Ngotti pour Garcia. Tigana, Amoros, Colin. McCarthy. Pour Garcia qui n'est pas en jeu. Garcia va accélérer, se trouve face à Tigana, il passe Tigana, il va frapper. Non, il a tenté un petit lob, mais Moser est bien intervenu de la tête. Et l'OM repart avec Chris Waddle à l'intérieur de son camp. Chris Waddle qui va passer à Vercruis. Germain. À nouveau Germain, après 1-2 avec Moser. Bruno Germain. Entré il y a 5 ou 6 minutes maintenant. Colin, Fugier, et hors-jeu. Ah, Kabongo avait envie de le frapper ce ballon. C'était tentant, un ballon tout seul comme ça, à 15 mètres de Huard. Il y avait hors-jeu de Bouafia surtout. Voilà. Très net. Kabongo lui est parti de derrière la défense marseillaise. Mais une défense marseillaise qui joue assez loin de Gaëtan Huard. Et si elle peut se le permettre, c'est parce qu'elle a en son sein des joueurs très rapides. Amoros, Roche, Moser, Dimeco sont très rapides. Ils peuvent jouer à 40 mètres de leur but car ils savent qu'ils ont les capacités pour revenir. Tigana. Vercruis. Interception de Colin. Et suivi d'une interception de Tigana. Sauzé. Frappe de Sauzé. Et bon arrêt de Lemasson. Lemasson qui a eu beaucoup de mérite à rester dans ce match après les 3 buts du premier quart d'heure. Car il ne fait pas d'erreur. Regardez sur cette frappe difficile de Sauzé qui rebondit juste devant lui. Il a bien assuré sa prise de balle. Garcia. Bel extérieur avec Colin. Ah, il était en train de filer le long de la ligne de touche. Joliment. Il a été stoppé régulièrement. Par un Vercruis qui non seulement est le joueur élégant qu'on connaît bien, mais qui se bat beaucoup aujourd'hui. Tigana. Genesio. Le premier buteur de Lyon de la saison. Ngotti. Ballon perdu par Ngotti et faute de Manuel Amoros. Coup franc joué rapidement par les Lyonnais avec Colin. Genesio. Germain qui intercepte. Genesio qui est un joueur formé par l'Olympique Lyonnais. Et né à Lyon de plus. Moser. Ah, le tandem Domenech-Lacombe quand ils vont revoir cette cassette, ce match sur cassette, ils vont certainement se poser beaucoup de questions. Mais ils se diront aussi qu'ils ne rencontreraient pas Vercruis et cette équipe de l'OM 38 fois dans la saison.
Il y aura simplement 2 matchs contre Marseille. Waddle. Dimeco. Dimeco toujours. Dimeco bien joué en retrait pour Vertruis. Contré par le retour de McCarthy. Vertruis qui cherche toujours le raffinement. Et qui là, lui non plus, n'a plus tout à fait les 100% de concentration. Alors il y a un zeste de facilité qui empêche la réussite. Sauzet. Frappe de Waddle. Waddle a certainement envie de montrer quelque chose. Pour le moment, c'est pas facile pour lui parce qu'il est court physiquement. Là, aperçu de sa frappe de balle. Pied gauche. Cinquantaine de centimètres au-dessus. Ce ne sera pas au-dessus toute l'année. Moser. Moser encore. Moser avec Papin. Papin qui est parti. Moser qui talonne. C'est bien joué. Et hors-jeu de Jean-Pierre Papin. Ah, c'est nouveau ça. Ça vient de faire Moser. Papin cherchait à tomber. C'est nouveau, c'est brésilien. C'est brésilien surtout car il y a eu beaucoup de passements de jambes. Après, il va chercher la talonnade. Mais là, elle est trop tardive car Papin ne peut pas complètement s'arrêter. Moser espérait en fait pouvoir aller seul en profitant de l'appel de balle de Papin. Ah, c'était un geste à faire exploser le stade Vélodrome de Marseille. Qui devrait beaucoup bouger cette saison. Genesio. Il a cherché à jouer avec Barret. Regardez Moser. Hop, talonnade. Et auparavant, il y a eu un petit passement de jambes qui était d'au moins aussi bonne qualité. Moser qui a joué à Botafogo et à Flamengo avant d'aller à Benfica. 3 titres de champion du Brésil, 2 titres de champion du Portugal. Plus une coupe. Remoser. Waddle. Waddle qui a 3 Lyonnais autour de lui. Un petit peu bien marqué là. Ngoti. Colin. Garcia. Ngoti. Garcia. Garcia qui fait une bonne deuxième mi-temps. Et faute de Tigana. Dans la foulée. Peut-être faute de Tigana, car le sourire entre Tigana et Garcia a ralenti qui va être intéressant. Voilà. Ouais, vous avez raison. Oui. Pas faute. Pas faute du tout. Ça, bon, ça nous fait sourire aujourd'hui parce qu'il y a 4-0. 4-1. C'est 4-1. C'est très agaçant, les joueurs qui trichent sans cesse. Et ils pourraient être sanctionnés plus sévèrement. Ça ne nous gênerait pas. Et là, en l'occurrence, c'est l'inverse. C'est Tigana qui a été sanctionné. C'est bon. C'est presque bon. Alors, c'est convenable. Hein. La frappe